Bonjour, alors nous continuons notre voyage à travers l'histoire de l'art et aujourd'hui je vous propose de visiter un petit peu l'art chrétien. Cet art chrétien qui s'est construit à partir de Constantin, donc en 323 après Jésus-Christ et jusqu'au XIIIe siècle. Considérons qu'après, quand on va entrer dans la Renaissance, il se passe autre chose. Je voudrais aujourd'hui surtout vous parler de ces quelques siècles-là qui vont de l'arrivée du christianisme institutionnel, décrété par l'empereur Constantin, qui va autoriser le christianisme à côté de toutes les autres religions de l'Antiquité, avant que Théodose n'en fasse la religion de l'État, la religion exclusive, jusqu'au XIIIe siècle. Alors, la religion romaine était une religion dont les pratiques avaient souvent lieu en extérieur. C'était des processions. Alors évidemment, tout le monde connaît le Parthénon. Ne disons pas qu'il n'y avait pas de lieu spécifique, de temple, pour la pratique de ces religions, mais elles se donnaient libre cours dans la nature, dans les rues d'Athènes, à l'occasion de processions. Les statues de Phidias, on les trouve à tous les coins de rue. Donc, quelque chose d'autre va advenir avec le christianisme, peut-être pour la simple raison que pendant les 3-4 premiers siècles, avant que le christianisme ne soit autorisé, les chrétiens ont dû se cacher. Donc le christianisme est une religion de l'intériorité, je dirais sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan géographique et architectural. C'est une religion qui va avoir besoin d'édifices, qui va donner à l'Église, l'ecclésia de Jésus, qui n'est autre que l'assemblée des fidèles, qui va lui donner une consistance matérielle à travers les murs de l'Église. La messe se dira au maître-autel. Donc, une nouvelle religion, de nouvelles pratiques et un art architectural tout à fait nouveau dont il faudra reparler. Donc nous aurons à reparler de ces églises, l'église en plan de croix latine, l'architecture romane, l'architecture gothique disent des choses très intéressantes sur le plan du rapport de l'homme à la nature, à la création, à ce qu'il dépasse au sens de sa vie. Parlons d'abord tout simplement des basiliques, un terme qui vient du mot basileus, qui veut dire le roi. Ces lieux où l'on célèbre le roi, qu'est Jésus. La question se pose de leur décoration. La question va se poser de savoir si, oui ou non, on acceptera les images qui représentent Jésus. Il y a des débats qui sont bien antérieurs à Jésus lui-même, bien antérieurs a fortiori au christianisme institutionnel, dans le judaïsme, sur la possibilité de représenter Dieu, puisque vous savez qu'il y a un interdit formulé dans le décalogue, dans les 10 commandements, que tu ne te feras pas d'image de ton Dieu, tu n'en feras pas d'image. Donc, si Jésus est Dieu pour les chrétiens, la question se pose évidemment de savoir si nous ne commettons pas une faute à l'égard de ce premier commandement en le représentant. La question du statut de la peinture, de la possibilité, de la légitimité de la peinture va se poser. Pour les chrétiens, les premiers en tout cas, ceux des premiers siècles, la statuaire,
la statuaire était incompatible avec leur foi. Donc la question de la représentation de Jésus sous forme d'une sculpture, c'est absolument impensable. Il faudra attendre le Geronkreuz à la fin du IXe siècle pour avoir une première représentation sculpturale de Jésus. Pour ce qui est de la peinture, l'intérêt, c'est qu'elle permet de dire aux foules illettrées ce que le contenu des évangiles a à leur transmettre, mais qu'elles ne peuvent pas s'approprier. Donc Grégoire le Grand, sur ce sujet, a tranché autour de la fin du IVe, début du Ve siècle, cette question en disant que la peinture est pour les illettrés ce que l'écriture est pour ceux qui savent lire. Voilà la position du pape Grégoire le Grand sur cette question. Donc on va avoir une autorisation, une légitimité de la peinture dans la tradition chrétienne. Mais, et là on a une première position sur cette question. On aura évidemment une position iconoclaste, et puis on aura aussi une troisième position. La troisième position, c'est celle de ceux qui considèrent que la peinture est tout de même quelque chose d'un petit peu plus qu'une manière de transmettre des informations, qu'elle a plus qu'une vertu informative, plus qu'une vertu pédagogique. Les mosaïques, les vitraux doivent, je vais citer Gombrich dans son Histoire de l'art, qui dit que ces mosaïques, ces vitraux, doivent répandre dans l'Église la splendeur d'un mystère solennel. Autrement dit, je dirais que la fonction de la peinture pour cette troisième catégorie de chrétiens, c'est une fonction de célébration. La peinture peut être une manière de célébrer la solennité d'un mystère, l'exprimer et participer en un sens à la messe, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire à la célébration. Alors, dans quel style est-ce que cette peinture va s'exprimer maintenant? On peut essayer de le définir rapidement, parce que ce style, ce n'est plus celui du réalisme naturaliste des Grecs, dont j'ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo. C'est le retour à une nouvelle forme de symbolisme, moins hiératique, moins schématique que l'art égyptien, dont nous avons aussi déjà un petit peu parlé, parce qu'il est inspiré, influencé par le style de l'art grec, tout de même. C'est un curieux mélange, dit Gombrich, de primitivisme et de raffinement. Voilà. Donc, je dirais, bon, je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais je dirais que, voilà, nous sommes là avec cette peinture et cet art chrétien naissant au cœur d'un grand problème philosophique qui est le problème de la représentation, qui est le problème du langage dans lequel une pensée finie peut exprimer ce qui la dépasse, peut exprimer l'infini. Comment le fini peut-il dire l'infini? En a-t-il même le droit? Et que peut-il en dire? Et s'il le dit, comment? Dans quel langage? Voilà, cette querelle de l'icône sera tranchée en 754 et je vous propose en illustration de voir contempler une icône quelques instants pour voir ce que signifie que cette tentative de nous ouvrir par la peinture à une réalité qui n'est pas de ce monde.
Cet art est au cœur de la querelle de l'icône, et l'icône, ce n'est donc pas l'idole, cette idole imposante, effrayante, à la fois fascinante et effrayante, que les Grecs ont essayé de matérialiser dans le marbre par leur statuaire. L'icône, c'est tout autre chose. L'icône n'impressionne pas, elle ne terrifie pas. L'icône ouvre sur la douceur d'un monde différent, elle est un avant-goût de la douceur du royaume céleste. C'est un reflet du monde céleste, une fenêtre ouverte sur un au-delà. Donc, retenons bien cette différence entre l'idole et l'icône, et retenons bien la raison pour laquelle les défenseurs de l'icône, c'est-à-dire la possibilité de représenter le divin par la peinture, ou même par la sculpture ensuite plus tard, cet argument, c'est l'idée que, disent-ils, je vous les cite, nous n'adorons pas les images elles-mêmes, comme le faisaient les païens, parce que ça c'est l'idolâtrie, nous sommes d'accord, nous adorons Dieu et les saints à travers leurs images. D'où la définition que je propose de l'icône, comme une fenêtre ouverte sur l'au-delà, comme une fenêtre finie, ouverte sur l'infini. Je vous souhaite une bonne méditation et à bientôt pour la suite de notre voyage à travers l'art des grandes civilisations.